Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Livre à vous. Et donc oui, nous nous retrouvons pour la troisième œuvre de Super Flame Studio plutôt, et de Picovant ne répond plus. Alors oui, là c'est pas non, c'est pas les autres versions, c'est les autres livres, c'est pas l'autre version. Car effectivement, l'autre version que vous avez vue en miniature, je ne l'ai pas réduite son intensité et sa visibilité pour rien. Parce que oui, effectivement, l'autre version, une version faite avec une couverture qui a pu être faite par ce même artiste, c'est-à-dire Yue, n'existe pas. Enfin, beaucoup trop rare. Je ne peux vraiment pas vous le montrer comme ça là, parce que je ne peux littéralement pas en fait. Pour vous expliquer, ils l'ont fait disparaître de la... Ils l'ont fait disparaître. C'était un progéné mort. Vraiment, il n'en reste plus rien. Regardez, même ces deux. Là, il y a tous ces personnages. Là, je ne saurais pas vraiment vous dire avec certitude qui ça pourrait être. Lui, peut-être le commissaire, lui Andrew, lui Rico. Lui, je pourrais vraiment pas vous dire. Nathan Bloom, je ne saurais pas vraiment. En tout cas, ça, c'est les œufs du coup des bébés faucheurs. Et donc, oui, là, je peux du coup beaucoup plus vous le dire. Comme du coup, il y avait eu avec son prédécesseur le calendrier d'avant la fin des temps. Parce que ça a été fait pas juste par Super Flame Studio, mais comment vous dire, là, comme c'est dit, ça doit être très certainement dit dans le livre. Oui, c'est un autre calendrier de l'avant, donc oui, voilà, il y a son petit mot que j'ai jamais lu, hein, soit disant pas ça. Et oui, les démons du Go, je l'ai recommandé. J'ai juste dit justement d'aller dans la description là où je le recommandais. En tout cas, du coup, chacun des chapitres de cette histoire fut narré quotidiennement sur ma chaîne YouTube Superflame du 1er au 24 décembre de l'année 2019. Vous pouvez écouter la version sonore de cette œuvre gratuitement en tapant Picovant ne répond plus sur YouTube. Et donc, oui, on peut voir ça. Et ça considère que c'est sorti en 2020. C'est sorti en 2021. Et en plus, ça renie beaucoup de trucs. C'est horrible. Mais en tout cas, le livre est beaucoup plus gros que vous le voyez, que les précédents. Mais aussi, du coup, aussi, pour dire clairement ce qui change avec la version précédente, c'est que, comme vous le voyez ici, les personnages sont, comme j'ai dit, probablement le commissaire, Andrew, Rico, et probablement Nathan Bloom. Et ben, en fait, c'est comme vous avez peut-être dû le voir, sur la précédente version, en fait, il y avait des militaires, ou des trucs comme ça. Et l'œuvre reste plutôt la même. Vous avez vu Soldat, le colonel, Yubig, les, les troupes, tout ça, vous avez vu Cinglé. Mais du coup, oui, là, maintenant, ils font comme du négationnisme pour cacher le fait qu'il y a eu des militaires sur cette affaire. Comme ça vous donne pas vraiment envie de le lire. S'il y avait eu les militaires, là, tout de suite, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais du coup, le truc qui est... Du coup, c'est assez inquiétant, en fait, à le remarquer comme ça. Et là, c'est un peu la faute de Super Flame. Mais j'en parlerai plus en détail après. D'abord, on va d'abord lire le résumé. 2 ans après les tragiques événements du calendrier d'avant la fin des temps. Voilà, je me calme à vous les montrer, c'est bon. D'avant la fin des temps, les policiers du petit village de Marmottin, aidés par le propriétaire de porte Andrew Bennett, se retrouvent confrontés à une nouvelle affaire. En effet, Picovant, un village voisin de Marmottin, situé plus en amont dans les montagnes, ne donne plus signe de vie. Les policiers décident alors de monter une expédition pour comprendre ce qui se trame. Bravant la tempête de neige qui fait rage depuis plusieurs jours, malheureusement, les membres de l'expédition se retrouveront bloqués sur place, dans l'incapacité de contacter le reste du monde. Pire encore, une nouvelle fois, des événements surnaturels semblent mêlés à cette affaire. Donc oui, il y a de la magie, hein, ça vous l'avez peut-être compris. Mais en tout cas, du coup, maintenant, je vais vous dire ça encore une fois, et c'est à peu près la même chose, c'est exactement la même chose que les 2 dernières fois, et ça sera peut-être probable pour la prochaine œuvre. Mais du coup, voilà, né en 1996, Superflame est un auteur, comédien, un imitateur qui s'illustre par sa maîtrise vocale, qu'il utilise pour donner vie à ses histoires et ses personnages sur sa chaîne YouTube éponyme, suivie par 500 000 personnes. Son format Superflame Story, dans lequel il narre
ses récits face caméra comptent plusieurs milliers d'auditeurs réguliers. En 2019, ils sont de Superflame Studio qui a pour but de créer et développer au mieux ces univers sur une multitude de supports. Et donc, comme vous vous en souvenez, à part avec le négationnisme qu'il y a à l'intérieur du livre, cette histoire a d'abord été faite en 2019 et que c'était sorti en 2020. Car oui, cette œuvre n'existe du coup pas avec la version couverture faite par Yue, à part celle qui a voulu être disparue, parce que en fondant Superflame Studio, en fait, il a été racheté par Goldwood. C'est maintenant lui à qui appartient l'entreprise. Et comme je devrais pas tarder de le dire pour certaines des choses dont j'aborde, et c'est même pas pour rien finalement que j'en parle. Donc cette œuvre est très brouillon aussi, on va le lire, ça part dans tous les sens, mais au moins par satisfaction on peut se dire que tout se relie en un point vers la fin. Vraiment tout se relie, mais du coup ce qu'il y a à savoir, c'est que oui, le Superflame a vu son entreprise rachetée par Goldwood et qui du coup fait du négationnisme sur les militaires comme je viens de le dire, mais aussi sur pas mal d'événements qui se sont produits. Parce que Superflame habite à Marmottan. En fait. C'est dans un petit village montagnard, il y habite. Et justement, il a pu voir les événements magiques qui se sont produits là-bas. Et maintenant, ça fait comprendre qu'il narre et développe son univers pour rendre la chose factice. Alors que tout s'est vraiment produit. Et c'est même pas pour rien que je crois justement récemment que Goldwood est allé à Marmottan en fait. Et justement a fait pas mal de vidéos théories du complot, a été il a réussi à être maire de Marmottan ou pas mal de trucs comme ça, parce qu'il renie ça, il est en lien avec la DPA, il a jamais été cité, il le sera jamais, mais sachez-le. Et donc c'est horrible, mais du coup cette œuvre est très gros, c'est très satisfaisant à lire, plus de 300 pages, hein. C'est le double du calendrier d'avant la fin des temps, je crois. Et des démons du go plutôt, je pense. Mais sachez juste que cette œuvre, si vous voyez une œuvre chez Superflame Studio, faites très gaffe. Ça veut dire pas mal de trucs. Mais du coup, oui, ça cache énormément d'éléments. Oui, ça reconnaît qu'il y a un petit peu de magie, mais tu vois, c'est de la fantaisie. Par exemple, justement, il y a énormément d'intrigues dans cette histoire. Ça devait nous perdre. C'est bien relié à la fin, mais vraiment trop d'intrigues, trop de personnages, trop de trucs. C'est pas pour rien qu'il est immense, vraiment, et que c'est encore une fois le plus gros livre. Mais donc, oui, j'aime bien le livre. Je vous le recommande. Encore les liens dans la description. Mais vraiment, ne vous faites pas avoir. Parce que Goldwood est en train de racheter peu à peu pas mal de trucs qui ont été vrais, mais qui du coup, il permet de cacher ce qui s'est passé. Là, par exemple, il a été interviewé quand il était allé à Marmottan, mais quand il allait aller à Marmottan, mais aussi il est allé voir justement les personnages que je dis probablement dans cette couverture pour faire que plus rien ne soit su en fait. C'est à ce niveau-là. Là, le fait qu'on les voit, ces bébés chauffeurs, c'est des trucs qui sont plus ou moins reconnus, mais faites hyper attention, n'allez vraiment pas en Marmottan. À part en 2018, je pense qu'ils étaient tranquilles à cette période, vu que ça a été en 2010, c'était en 2017, le calendrier d'avant la fin des temps. Là, Picovin ne répond plus, c'est en 2019. Et la suite, le mystère Marmottan, sera justement en 2020. Mais du coup, ce qu'il faut apprendre, c'est que Marmottan a eu pas mal de trucs. Mais ça, justement, je viens de révéler un gros truc. Mais pour Marmottan en général, je pense que justement, j'en parlerai dans la prochaine œuvre qui s'appelle Le Mystère Marmottan, justement. C'est ouais, tout est tout censé, mais bon, à voir justement comme c'est sous la tutelle déjà de Superflame Studio et tout, comment ils vont vraiment faire que tout cela ne puisse pas parler en fait. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, je vais être franc. Mais voilà. Donc on n'en a pas fini avec Marmottan, on n'en a pas fini avec Superflame, mais vraiment Marmottan, il pire villa. Pourquoi tu parles de Marmottan? Pour rien, papa. Merde.
Bon, je vous dis au revoir. Je vais me faire un peu défoncer par mon père qui est le détective des vengeances. Voilà. Au revoir. Au revoir tout le monde. Je fais que des vidéos, papa. Je fais que ça.